Maryse Dumas, je vous trouve ici à un colloque national de l'Institut CGT d'Histoire sociale qui a pour thème l'institutionnalisation. Alors aujourd'hui, vous êtes intervenu sur la personnalité de Louis Veney qui est décédé il y a quelques semaines ici dans son pays, dans la Loire, à la limite de la Loire et de l'Ardèche, sur sa personnalité et sur ce qu'il avait apporté à la CGT. Quel a été le vent de rénovation qui a soufflé lorsque Louis Veney a pris le secrétaire général de la CGT, après avoir déjà été membre des institutions de la CGT, et puis avoir été responsable de la Poste, que vous connaissez bien, la CGT de la Poste? Oui, Louis Vianney n'a jamais perdu la fibre militante qui l'avait conduit à se syndiquer à la CGT dès la grève de 1953, donc il avait 20 ans. Et cette fibre militante le rendait très proche des préoccupations des salariés, de leurs revendications quotidiennes. Et au fur et à mesure de ses responsabilités, il a le fil conducteur en quelque sorte de sa vie militante. C'est cette proximité avec les salariés, leur permettre de s'exprimer, être proche des revendications qu'ils posaient. Quand il est devenu responsable national de la CGT, c'était une période particulièrement complexe puisque il est devenu secrétaire général en 1992, mais il était membre du bureau confédéral, responsable de la politique revendicative de la CGT depuis 1982. Donc c'était une période de forte désyndicalisation, de perte des bastions industriels, de doutes sur la place du syndicalisme et de la CGT. Et en fait, ce qu'il a apporté, c'est qu'il avait une vision de ce qu'était le rôle du syndicalisme, de la nécessaire autonomie du syndicalisme vis-à-vis du politique, et en même temps de la nécessité que le syndicalisme s'unisse. Donc il est l'auteur de la formule « syndicalisme rassemblé », pour permettre justement que les salariés aient une force autonome au travers des syndicats d'expression et de porter des revendications. Et je pense que son apport résulte aussi du fait qu'il avait une vision stratégique de la CGT dans le syndicalisme, et cette vision stratégique lui permettait au pas à pas d'être assez pragmatique, c'est-à-dire de faire avancer certains aspects, de savoir prendre du temps sur d'autres, mais en tout cas de ne jamais lâcher sur la vision d'avenir. Et au total, le mandat de 7 ans, qui est quand même assez court, de Louis Vianney comme secrétaire général, est un mandat très prolifique du point de vue de la pensée CGT, c'est-à-dire qu'il a permis une véritable réflexion stratégique qui nous concerne encore aujourd'hui, que nous portons encore aujourd'hui. Et il a eu deux caractéristiques finalement. Il a uni la CGT et en même temps il l'a ouverte sur l'extérieur. Il lui a permis de jouer à nouveau un rôle important à la fois vis-à-vis des autres syndicats, vis-à-vis du patronat et du gouvernement, y compris à l'échelle internationale, puisque c'est lui qui a préparé l'adhésion de la CGT à la Confédération européenne des syndicats. Alors vous avez dit justement ce matin dans votre intervention qu'il avait fait sortir la CGT d'un certain isolement. Pour lui qui avait été secrétaire départemental CGT des PTT dans le Rhône au moment de 68 et où il a travaillé avec la CFDT, comment justement il concevait ses rapports avec la CFDT, rapports qui ont été difficiles entre la CGT et la CFDT? Oui, il n'était pas étonné que les rapports soient difficiles entre la CGT et la CFDT, mais dans les années 80-90, il a pris conscience que la CGT des années 90 n'avait plus les forces qu'elle pouvait avoir dans les années 50 ou 60. Et sa ligne de conduite, c'était de dire qu'aucun syndicat ne pouvait plus seul créer les rapports de force suffisants pour faire entendre les options des salariés. Qu'en quelque sorte, qu'on le veuille ou non, si nous voulions nous faire entendre, nous étions condamnés à rechercher l'unité. Et que l'unité, elle ne pouvait pas se faire autour d'une organisation syndicale, quelle qu'elle soit, que ce soit la CGT, que ce soit la CFDT, que ce soit FO ou une autre, mais qu'au contraire, il fallait chercher à se rassembler sur des revendications, sur des objectifs, dès lors qu'ils pouvaient être conçus en commun, même si on maintenait des divergences par ailleurs. Et c'est ce qui a permis de sortir la CGT de l'isolement dans lequel elle était, après notamment le conflit de 95, et de faire que des relations puissent se nouer et des luttes communes être menées sur certains sujets entre CGT et CFDT, sur d'autres entre CGT et FO, sur d'autres avec tous les syndicats, l'idéal étant que la CGT soit présente partout et que le maximum de luttes rassemble le maximum de syndicats en fonction des objectifs posés par cette lutte. Et je dois dire que cette stratégie est toujours la stratégie de la CGT aujourd'hui.